De génération en génération, ils perpétuent des gestes ancestraux, se battent pour préserver des savoir-faire uniques. Comment hérite-t-on d'une entreprise familiale? Et que faire de ce cadeau parfois lourd à assumer? Je suis trop petite. J'espère que ça va être bon. Dans la famille Mercier, je demande la fille. Oh, regarde. T'es déjà destinée à vous rejoindre. Pauline, née dans le chocolat, compte bien reprendre le flambeau aux côtés de son père et son frère. Pour asseoir sa légitimité, elle va se voir confier une mission. Là, c'est changement de décor. Faire rayonner la petite entreprise berrichonne dans le monde entier. Dans les entreprises familiales, si pour certains, reprendre le flambeau est une évidence, d'autres font leurs armes ailleurs. Là, on est sur le gruet de cacao du Cameroun, de nos plantations. Okay. Donc tous les décors sont faits à la main. Tu essayes un petit peu de décor, là? Là, c'est bien. Faut pas que ça tombe à côté. J'avoue, c'est la première fois que je fais ça. Pas facile, hein? C'est pas évident. Pas évident, hein? C'est pas évident. Pauline Mercier a 30 ans. Merci. Une première vie dans le médical, Et on va passer sur un... avant de réaliser que le chocolat coule dans ses veines, comme son père Daniel et Julien, son frère. Ah ouais, mais là, Là, c'est vraiment une de mes recettes préférées en plus. Ganache à la fève tonka. Ça, c'est vraiment les souvenirs d'enfance. C'est un petit goût de carambar et c'est un peu le carambar de la boulangerie de nos grands-parents. Là. Ah, moi, c'était le praliné croustillant. Ce qui se passe derrière. Bon, s'il y a des loupés, vous me dites, hein, je les mets dans la poche. Ah, les loupés sont là-bas au bout. Bonjour. Ça va, Nadine? Dans quelques semaines, Pauline prendra le poste de chargée de communication et marketing dans l'entreprise familiale, installée dans le Berry depuis 110 ans. Il faut qu'elle comprenne le process, comment ça marche, comment ça se passe, qu'elle puisse après en parler à nos clients, aux collaborateurs. Voilà. Je te laisse dans leurs mains. Bah oui. Prenez-en soin. Je vais retourner en enfance. C'est parti. Ok. Mais avant, Je suis trop petite. le chocolat ne doit plus avoir le moindre secret pour elle. Comme ça, c'est bon? T'as dit que c'était un ratable, hein, t'es sûr, hein? Ouais, c'est pas mal ce moment-là. T'en veux? Non. C'est un pense-bête. Je vais intégrer beaucoup de choses. Donc c'est important d'avoir tous les process. En fait, ce que disait papa, c'est que les grands chefs, ils expliquent jamais leur tour de main. Dans un bouquin de cuisine, tu as rarement le tour de main. Et c'est le tour de main, en fait, qui fait. Et surtout, tu t'arrêtes pas. D'accord. Allez, à toi l'honneur. Vient maintenant l'un des secrets les mieux gardés de sa famille, le cadrage de la ganache de chocolat. Là, j'ai la pression, là. Pauline va-t-elle y arriver? À Baugy, dans le Berry, Pauline Mercier, fraîchement arrivée dans l'entreprise familiale, doit tout maîtriser du chocolat. Ah, il y a un loupé. Je me suis dit, c'est réussi la première fois. Je n'ai pas la chance du débutant. Il faut tomber plusieurs fois avant d'apprendre à marcher. Donc. Son père tient à ce qu'elle assoie sa légitimité. Pour voir si c'est dans les gènes, c'est ça? C'est dans le but justement de faire sa place que Pauline va se voir confier un rôle capital. Faire s'envoler la petite entreprise berrichonne au-delà des frontières. Bon alors, ça va les enfants? Je m'habitue pas encore à vous voir tous les deux. Ouais, oui, ça doit te faire bizarre. Il faut qu'on voit un peu quel type de pays et comprendre aussi ce qu'ils consomment. Parce que je suis pas sûr qu'on vende... Enfin, quoi que ce produit-là, il est un peu international. Le berrichon, déjà, pour moi, c'est notre produit phare. Mais là, l'idée, si je reformule, donc c'est d'exporter nos produits dans d'autres pays. L'idée, c'est de voir comment les adapter aux différents marchés, aux différents modes de consommation locaux. Et c'est vraiment là où on t'attend. Faut pas te coller de pression, mais autant avoir un projet d'envergure. Écoute, je vais relever le défi. J'accepte le défi. Non, puis après, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est mesurable derrière, donc on peut voir le fruit de mon travail par la suite et ce que ça va donner. La mission est de taille pour Pauline. La jeune femme va tenter de séduire avec ses chocolats l'un des marchés les plus exigeants au monde, le On
bienvenue Nizar à Bogie. Donc là, Nizar, c'était la boulangerie de mes grands-parents. Et c'est ici que mon papy crée déjà les premières pâtisseries assez originales. Et ma mamie était derrière le comptoir pour l'aider. Pauline a rejoint son père, son frère et leur entreprise familiale de chocolat depuis 3 mois seulement. Et elle a peut-être une première touche pour emmener l'entreprise Berrichonne à l'étranger. Donc voilà, l'histoire a débuté ici dans cette boulangerie. Et c'est vrai que régulièrement les gens... Cet homme, Nizar Belhadj, est un intermédiaire qui aide les entreprises françaises à s'implanter au Moyen-Orient. Il pourrait leur permettre d'y ouvrir une boutique. Et c'est ici qu'on fabrique, qu'on transforme notre fève de cacao. À Pauline de le convaincre. Donc là, on est sur les fèves d'origine du Congo. Et là, on est sur les fèves d'origine du Pérou. Et en fonction donc, des origines, ça va donner un goût totalement différent. On goûte? Allez. C'est amer. Puissant. Ouais. C'est beaucoup plus amer. On est loin du chocolat qu'on va goûter après. On arrive dans la salle où on va vraiment fabriquer le chocolat. C'est vrai qu'on voit toujours le produit fini. On se rend Très pas compte de joli. tout ce qu'il peut y avoir derrière. L'idée, ce qui peut être sympa, c'est les clients, ils peuvent directement choisir eux-mêmes le pourcentage qu'ils souhaitent et repartir avec. Ça peut être une idée aussi sympa, je sais pas ce que Ah t'en ouais, on penses. peut tout imaginer là maintenant quand on voit ça. Le champ des possibles est ouvert. On sent qu'elle a envie. Et en plus, elle met un enthousiasme dans l'entreprise qui est quand même assez impressionnant. Donc j'adore ça, j'adore. C'est inespéré. Donc, si tu veux goûter, on sent encore plus le côté gras effectivement du chocolat. L'opération séduction semble fonctionner. Leur histoire, leur savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et ça, c'est une histoire qui est absolument fabuleuse. Très souvent, on achète des histoires avant d'acheter quelque chose. Alors, l'homme d'affaires organise une réunion improvisée avec son équipe au Moyen-Orient. Mais merci en tout cas. Bonjour à tous. Les choses pourraient bien s'accélérer pour Pauline. Donc l'idée ici, c'est que nous avons un partenaire local qui est très intéressé pour ouvrir une marque française très connue. Donc c'est un projet qui doit arriver incessamment sous peu. Donc on doit commencer à travailler un dispositif local. En Arabie Saoudite, un investisseur très influent serait prêt à miser sur les chocolats Berrichon en ouvrant des boutiques à Riyad. Du coup, quelles sont les choses à faire et surtout à ne pas faire pour ne pas faire de fautes dès le départ? Parce que c'est un marché ultra luxe. Il y a une grande recherche de produits sophistiqués à la fois sur les recettes et le goût. Il y a plein de choses possibles. On pourra faire des... Le projet final, il va être fou. Bon, donc, top là. mais c'est top. Il y a D'accord. plein de choses à faire. Je prends plein de notes. Et on verra après comment ça va se passer. Mine de rien, on a un boulot gigantesque les enfants, parce que le pari, c'est pas d'arriver là-bas avec tout le gros sabot. Donc là, tu le fais hyper fin, c'est ça? Pendant 2 mois, la famille Mercier va plancher sur de nouvelles recettes. Après, ce qu'on n'a pas fait du tout, c'est tout ce qui est autour du thé. Ok, donc ça, c'est quelque chose, une technique qu'on maîtrise déjà Ouais. et qu'on peut exploiter avec différents thés. Allez, je te suis, ma fille. Mais Pauline fait-elle le bon choix en misant tout sur des chocolats plus sucrés, plus gourmands, pour conquérir l'Arabie Saoudite? Attends, papa, viens. L'horizon est lui aussi en train de s'élargir pour Pauline la chocolatière Berrichonne, fraîchement atterrie à Riyad avec son père. Quel dépaysement de se retrouver là. Là, c'est changement de décor. Hein. Par rapport à Bogie, c'est incroyable. Tu penses qu'ici, en Saoudi, on va vendre du chocolat? Bah écoute, on va tout faire pour. Est-ce que ça va plaire? L'Arabie Saoudite, un pays en plein essor avec la volonté forte de développer le tourisme. Alors ça? Les nouvelles boutiques poussent comme des champignons. Bon, il fait 35 degrés dès le matin. Pour trouver sa place sur ce nouveau marché, Pauline espère convaincre les investisseurs saoudiens avec ses nouvelles recettes de chocolat. Nous sommes attendus. Oh, alors? Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Je crois qu'on a beaucoup de choses à voir. Face à eux, leurs partenaires commerciaux,
les investisseurs. Alors, on va installer ça. Et une surprise de taille. Le prince Saoud, membre de la famille royale, est là, en personne. Bon, t'es prête, ma chérie? Il y a un petit peu de pression, hein? On n'a pas l'occasion 2 fois de faire une bonne impression la première fois. Vous avez vu? Ça a été traduit. Oui, j'ai vu. Au moins ils puissent comprendre. Et a priori, déjà, ça les touche. Par contre, pour les traductions, vous pourrez faire un peu mieux. Pauline pense avoir tout anticipé, sauf peut-être un détail. Où est le chocolat noir? Parce que j'adore ça. Ah, vous adorez le chocolat noir? Et puis j'aime bien commencer une dégustation avec un chocolat noir. Vous voulez que noir? Aussi fort que vous avez. Ça va, en chocolat que noir. Pardon? En chocolat que noir. Parce que là, du coup, en tablette... Chocolat que noir. Ah oui, Pauline est décontenancée. Elle avait tout misé sur des chocolats au lait très sucrés. Heureusement, elle peut compter sur l'expérience de son père. Ils viennent de boire un café. On va leur faire déguster de départ. Ça va être une ganache à la menthe. Ça va être celle-ci. Est-ce que vous aimez la menthe? Non. Pas de menthe. Pas de menthe, ok. Est-ce qu'on a des mendiants? Oui, on a des mendiants. Voilà, des mendiants tout noirs. Vous pouvez essayer cela. Ça, c'est du noir. Celui-ci, il est à 72% de cacao. Beans. C'est délicieux. Ah, vous aimez. Ok. Vous aimez le caramel? Oui. Après cette première déconvenue, Pauline ne se démonte pas Vous pouvez essayer celui-ci. et présente leur création inspirée des fruits locaux. Vous aimez? C'est quoi celui-ci? Alors nous avons amené notre propre camembert. Votre camembert? Oui, du fromage. Praliné, comme on dit... Du praliné croustillant. C'est avec des amandes et des noisettes à l'intérieur. J'adore la boîte. C'est vraiment une expérience à la française. Amazing too. Celui-ci est incroyable. And this one is a game. Et regardez celui-ci. On peut jouer aux échecs You avec. can play chess. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment très créatif. Vous êtes des artistes. Le goût est là, et j'ai cru comprendre que la 5e génération avait à cœur de préserver cette qualité. Je ne dis pas que ça peut marcher. Ça va marcher, parce qu'ici, il n'y a personne comme eux sur le marché. Incroyable. Échec et mat. Merci beaucoup. Et on va se revoir très vite. Bon courage. Merci, Votre Altesse. Au revoir. On s'imagine pas, en commençant cette aventure, qu'on va se retrouver, on va passer de Bogie à Riyad. Je suis très contente en tout cas d'avoir signé il y a 1 an pour rejoindre l'équipe. Et je pense que ça met un bon challenge après avec mon frère pour prendre la relève et continuer ce travail fou qu'a pu faire mon père. Je sais l'émotion qu'il y a derrière et je sais que quelqu'un là-haut nous regarde et est très fier de ce que papa a accompli. Oh là 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 là. Dans quelques mois, le nom de Mercier pourrait s'afficher dans ce centre commercial. C'est gigantesque. Si mon grand-père voyait ça... Ou dans ce quartier d'affaires flambant neuf. Mais dans cette tour-là, il y a plus d'habitants qu'à Bogie. Mais t'as compté les vaches ou pas? J'ai pas compté les vaches. Pleine d'enthousiasme et d'énergie, la jeune génération prouve que la relève est assurée. On prend une photo tous les deux? Et que l'ambition de la petite entreprise berrichonne n'a désormais plus de limites.